ben c'est correct, c'est parfait. Si vous voulez voir, parce qu'on n'a pas prévu de projection pour ça. Mais de toute façon, je pense que, je me disais, il y a déjà plein de gens qui font des cours de comment greffer, puis des techniques de base, des ateliers. Puis de toute façon, une autre affaire que je trouve un peu plate, c'est que c'est pas vraiment la saison des greffes là, c'est plus au printemps. Fait que peut-être qu'à un moment donné, s'il finit par avoir un échange de greffes ou de boutures ou quelque chose, peut-être que ce sera le moment de faire un vrai atelier où ce que tout le monde a des porte-greffes, puis tout le monde a des boutures, puis tout le monde le fait live. Ça serait fun, on en reparle. Donc, la première greffe Omega avec l'outil. C'est sûr qu'avec ça, par exemple, tu as l'avantage que tu ne te blesses pas. C'est une machine qui est faite pour ça. La petite difficulté, c'est qu'il faut aligner le bois avec il y a un guide dans le fond. Et on enligne ça là-dessus. Puis il faut vraiment que ça soit centré. Il faut bien tenir notre morceau de bois. Et ça nous fait vraiment une petite... il appelle ça un sur l'E-Valley, il l'appelle une machine à greffe Omega, mais dans le fond, c'est une greffe en anglais, c'est saddle, c'est... voyons. Cell, oui, greffe en cell, c'est ça, parce que c'est vraiment... un Omega, ça devrait faire un O, là, ça devrait être comme un casse-tête, dans le fond. Fait qu'on peut faire circuler. Fait que dans le fond, dans ce cas-ci, là, c'est vraiment que le point de... Comme je disais tout à l'heure, le défaut, c'est que le point de greffe n'est pas gros, mais c'est facile à greffer. On les emboîte un dans l'autre, on sort notre ruban à gommer, on attache très serré, puis on a juste besoin de garder 2 ou 3 bourgeons, puis c'est tout. Et ça, c'est la première greffe. La greffe anglaise. Là, j'ai pris des branches d'un peu n'importe quoi, là, mais de toute façon, pour petites, ils font pas grand-chose. Alors, un canif bien affûté, d'habitude qu'on nettoie comme il faut, c'est même pas le cas, il est sale. Et j'ai rien amené pour ça. Mais bon, alors là, j'ai différentes branches de différents calibres. Alors, dépendamment des sites, des fois ils disent de travailler vers soi. Moi, je suis un peu peureux. Moi, je vais vers l'extérieur. Parce que ça reste que c'est un couteau. Ça m'est arrivé de me couper. Un autre bon truc de greffeur, faites pas ça quand vous êtes fatigué. Ou organisez-vous pour être bien réveillé. Parce que sinon, si vous vous coupez, ça réveille. Cas vécu. Alors, on va tout simplement... L'idée, c'est que d'habitude, on veut... Oups, faire exprès. On veut une belle zone... Moi, personnellement, d'habitude, on veut une belle diagonale bien droite. Là, c'est un peu n'importe quoi. Tu montreras après. C'est pas grave, oui, c'est ça. Ouais, ça peut juste essayer un autre. Pas habitude de le faire en étant observé de même. Non, c'est ça, ça met de la pression. Imagine-toi, là, t'es dans ton salon, tu faisais ton feu. Oui, c'est ça. Je gosse mes branches dans le salon. Ouais, non. De toute façon, c'est essai-erreur. Puis dans le meilleur des mondes, c'est qu'on a assez de bois pour se tromper. Fait qu'on veut faire une diagonale avec un point de contact assez long. On veut un autre morceau de bois pour aller par-dessus. À peu près du même calibre. C'est pas obligé d'être exactement pareil. Mettons que... C'est pour ça que ça peut être bien d'avoir une coupe de branches pour réussir à trouver à peu près le même calibre. Et on n'a pas besoin d'une tonne de bourgeons. Les gars, on va avancer après. Dans le bois, c'est pas grave, je sais pas pourquoi. Fait que l'idée, c'est de réussir à avoir 2 morceaux qui sont à peu près... Et là, c'est complètement raté. Mais d'habitude, il faut que ça se marie bien. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. La partie du bas, c'est bon. Là, je retravaillerai le haut. Là, faut que ça... Et l'idée, c'est que ça se marie bien pour avoir une bonne zone de contact. Et après ça, on attache. Maintenant, je vais quand même essayer de faire un peu mieux là, pour la démo. Corriger un peu ma greffe. Je suis conscient que c'est très petit, fait que il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Ah, c'est pas si pire. On voit que dans ce cas-ci, là, ça arrive à peu près égal. Puis j'ai un bon point de vous voyez, là, à peu près les ondes sont à peu près identiques. Fait que ça fait une greffe anglaise, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ça serait suffisant pour que ça fonctionne. Tiens, juste ça,
Puis il faut que ça puisse... Là, on voit, dans un monde idéal, là, ça serait parfait, mais dans ce cas-ci, c'est pas grave, les zones sont les mêmes, puis avec le collant, avec mon tape ici, là, je serais capable de les attacher pour que les deux zones soient complètement en contact, bien serrées, puis ça reprendrait ça. Ça, c'est la anglaise. Anglaise compliquée. Dans le fond, tout ce qu'il y a de différent, c'est que je vais y faire une petite zone d'encoche pour qu'ils s'emboîtent les unes dans les autres. Puis ce que ça va faire, ça on la fait circuler, ça permet de rendre ça bien solide. Puis il ne faut plus que ça bouge. Il y en a une petite affaire. Puis ça, ben encore là, vive YouTube, il y a tellement d'exemples. Là. Puis, tu sais, la première année, j'avoue que je n'étais pas à l'aise avec l'anglaise compliquée, il me faisait peur. Mes premières greffes, je suis allé tout simplement avec juste une anglaise, excusez, pas compliqué. Là. Dans le fond, c'est juste une diagonale, une par-dessus l'autre. Puis là, l'avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont emboîtées l'une dans l'autre, c'est super solide. Comme je disais, là, dans ce cas-ci, les zones de contact ne sont pas parfaites, mais avec le tape, je serais capable de les attacher ensemble bien serrés, puis ça serait bien beau. Fait que, tu sais, je vais faire circuler. En fait, je vais juste te montrer un petit peu ce que ça donne, là. Je sais pas si tu vois. Ça risque d'être difficile, hein? Il ne pogne pas. Non, non, hein, c'est ça. Bon, mais c'est pas grave. Fait que, mais c'est vraiment le fun parce qu'avec l'anglaise compliquée, ça les tient bien coincés. Après ça, ça bouge plus. Fait qu'avec juste ça, ça serait suffisant. Oh, excuse-moi, je vais faire tant qu'à faire circuler, je vais faire quand même ma petite dernière. Je laisserai pas plus que. Ah, ben c'est ça. Il y a déjà 2 bourgeons. C'est parfait. Je vais enlever celui-là. Ça, c'est le porte-greffe. Je ne laisserai pas ça. Ouais. Fait que 1 ou 2 bourgeons, c'est en masse. Dans le fond, c'est qu'en en avoir 2, ça a l'avantage que tu as une sécurité. Tu en laisses juste un, ben s'il arrive de quoi, il est brisé, il est pourri, il est malade, peu importe. Tu en as 2, ben là, au moins, tu as un backup. Fait que. Contrairement à ce qu'on pense, mettre un plus gros greffon, ça ne vous avance pas. Au contraire, c'est un inconvénient. C'est que vous réduisez vos chances de succès. Moi, personnellement, j'avais lu ça justement dans l'art de greffer de M. Baltette de 1800 quelque, mais que lui recommandait que pour une bonne chance de réussite, on garde une zone de contact entre les deux, entre le greffon et le porte-greffe, équivalente à la longueur du greffon. Donc, si j'ai une greffe longue de même, ça veut dire que la zone de contact entre les deux devrait être équivalente. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aie tout ça de contact. Ben là, peut-être que dans ce temps-là aussi, il ne recouvrait pas de cire, non? Mais, tu sais, pensez pas que vous n'êtes pas d'avance de laisser plus de bourgeons. Laissez-en moins. Un arbre pour qu'il repousse, là, ça lui prend un bourgeon. Puis moi, quand je fais des greffes de bourgeons, encore là, vu que j'ai peur de manquer mon coup, souvent, au lieu de greffer juste un bourgeon, je vais en mettre 2. D'ailleurs, greffe de bourgeon, en parlant de la chose, je vais vous faire une petite démo. Je vais ramasser mes poids, faire une branche plus grosse. Alors, c'est tout simple. Vous avez vu un petit peu sur l'illustration. On fait une encoche vers le bas dans notre branche. Fait que vous voyez, le canif est vers le bas. Puis après ça, tout ce que je fais, c'est que je viens la rejoindre. Fait que ça me fait une zone ici pour mettre mon greffe, mon bourgeon. Alors, à ce moment-là, ben, il faut que je me prenne un porte-greffe. Excusez, ça c'est le porte-greffe. J'ai fait mon trou. Je suis allé un peu à l'inverse du bon sens. D'habitude, on commence avec le bourgeon, mais c'est pas grave. L'important, c'est que les deux, au final, soient de la même grandeur. Fait que là, il faut se rappeler que j'ai fait un trou de cette grosseur-là. Fait qu'en principe, je veux un bourgeon à peu près de la même grosseur pour mettre dans le trou. Ce qui a plein de bon sens. Alors, si c'était une greffe d'été, j'aurais des petites poignées. Ça travaillerait beaucoup mieux. Parce que j'aurais ma branche avec mes petits pétioles qui dépassent. Et là, je pourrais faire une greffe, j'aurais une petite poignée, ça travaille très bien. Au printemps, ça se fait quand même, mais ce n'est pas ma méthode préférée. Parce que juste avec un bourgeon, des fois, ça travaille moins bien. J'aime mieux prendre un bout de branche. Fait que là, bon, je regarde à peu près ce que j'ai. Alors, encore là, on fait la même chose. On commence avec le trou en dessous. Puis, on vient le rejoindre pour que ça fasse à peu près la même grosseur de l'autre. Et des fois, on rate notre pied.
Souvent, on rate notre coup au début. C'est correct. Hein? Je vais y mettre un petit bout de plastique juste pour que vous voyez, mais tu sais, là, je l'ai bien réussi. On voit que c'est pas la même couleur, là, vous êtes loin, là, mais tu sais, l'idée c'est vraiment d'aller chercher un petit bourgeon. On fait juste une encoche, on l'accote dedans. Puis dans le pire des cas, s'il est trop long, ben, on coupe le haut, puis on l'emballe. Des fois, on coupe le bourgeon, on ramasse un peu de bois qui est en arrière. C'est Ouais, pas bien d'enlever. Il y a différentes écoles de pensée. J'ai vu les deux. J'ai vu des documents qui disaient de l'enlever, puis d'autres qui disaient de le laisser. Moi, personnellement, je ne me formalise pas. S'il y a un petit peu de bois en dessous, je le laisse là, puis ça marche pareil. Je ne vais pas pousser plus que ça. Ça marche. C'est ça. L'important, au final, c'est que ça fonctionne. Fait que ça, c'est une méthode. Là, malheureusement, vu que le bois est rendu en hiver, je vais essayer, mais je pense pas que je vais être capable de lever mon écorce. Parce que quand on fait une greffe en T, on fait une barre horizontale, mais juste en surface pour couper l'écorce. Après ça, en fait, c'est là que ça devient intéressant d'avoir mon autre lame, parce qu'avec le petit bout comme ça travaille mieux pour des greffes en T. Je me souviens plus à quelle place j'ai. Ah oui, elle est là. Fait qu'à ce moment-là, on part de notre ligne horizontale, on fait juste descendre un petit peu. Puis, avec le petit outil du bout de la lame, à ce moment-là, on peut aller écarter l'écorce. Ah, je suis capable d'enlever. Mais c'est pas la saison, là. Parce que d'habitude, c'est quand le bois est actif que l'écorce va bien se défaire. Ça, c'est pas au niveau d'un bourgeon, là, c'est n'importe Oui, quoi. je suis encore dans le bourgeon. Ok. Je suis encore dans le bourgeon, mais la même greffe en L, c'est aussi elle que j'utilise, mettons, pour greffer une branche après le tronc, directement, en insertion. À ce moment-là, l'écorce est beaucoup plus grosse, mais je fais un L, j'écarte l'écorce, puis je coince ma branche en insertion dans le trou. Puis c'est la même technique. C'est juste que l'écorce est plus grosse. Fait que là, à ce moment-là, même si c'est pas la saison, j'ai quand même été pas pire capable d'écarter mon écorce. Fait que ça serait la méthode que j'utiliserais. Même chose encore avec un bourgeon, que je viendrais plaquer en dessous de l'écorce. Et là, à ce moment-là, ça serait pas... Je vais vous le montrer. Ça serait carrément juste un écusson. Je vais vous le montrer. Mais là, tu t'es pas rendu au cambium, là, ou... Ben oui, je suis dedans. Mais pour le L, tu as juste percé un petit peu l'écorce. puis Ben, en principe, c'est enlevant l'écorce, on arrive au cambium. Fait qu'on accote notre bourgeon par-dessus le cambium. Fait que là, regarde, tu vois, là, j'emboîterais mon bourgeon là, en dessous de l'écorce. Là, c'est pas l'idéal, là, parce que, comme je dis, c'est pas la saison. L'écorce, ça n'a pas voulu lever trop fort. Puis je coupe le dessus qui dépasse, et j'emballe ça. Fait que là, à ce moment-là, mon bourgeon il est en dessous de l'écorce. Est-ce qu'il y en a une des deux que tu préfères entre les deux méthodes pour l'écussonnage? Personnellement, ça dépend de la grosseur de mon porte-greffe. Parce que si le porte-greffe est très petit, je préfère la première technique avec l'écusson qui n'est pas en dessous de l'écorce. Parce que là, les petits bouts de branches tout petits, là, essaie pas de mettre ça en dessous de l'écorce, là, tu ne seras pas capable. Là. En même temps, c'est une question de saison aussi. Parce que des fois, j'ai un porte-greffe, j'essaie d'écarter l'écorce, mais il est trop tôt, mettons, au mois de mai. Puis la sève a commencé à monter, mais pas beaucoup. Puis l'écorce est plus sec, fait que ça ne veut pas lever. On ne m'ostine pas avec. OK, il reste là. Puis à ce moment-là, je plaque tout simplement par-dessus. Je vais y mettre un petit plastique pour la faire circuler, pour que vous puissiez voir. C'est peut-être pas idéal. Puis c'est sûr que, encore là, dans un monde idéal... T'englobes tout le bourgeon avec ton plastique. Oui, dans ce cas-ci, oui. Parce que de toute façon, je viens de déballer au printemps. Mais là, dans le cas d'une greffe en L, là, Juste sur pour un la- tronc, la il faire circuler. faut que ta branche ne soit pas trop grosse pour que tu sois capable de la faire tenir avec ton tape. Là. En fait, elle peut être très grosse. Mais d'habitude, celle que j'ai essayée, moi, il était, mettons, le calibre plus gros que ça quand même. Là. Mais j'en ai fait une, là, un peu plus grosse comme ça, là, comme calibre. Là. Puis je laisse juste quand même une coupe de bourgeons. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis tu te fais tout simplement, tu tailles ça en fente. Oups. Puis justement, encore là, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans l'art de la greffe. C'est que si tu enlignes ton affaire pour faire un... Ben là, je l'ai fait juste en fente pour vous montrer. Là. Juste ça, ça serait suffisant, là, avec une greffe en L après l'écorce de ton arbre. Puis tu squeezes ça dans le trou, puis tu laisses 2-3 bourgeons, préférablement un qui va vers l'extérieur. Là.
Puis on tape tout ça bien comme il faut avec du tape à plomberie. Fini là, puis ça repousse. Ça a super bien fonctionné. L'essayé au printemps, ça a bien fonctionné. Fait que ça peut être une technique. Sinon, l'autre technique que j'ai appris dans l'art de greffer, qui est le fun, c'est que si on veut se donner une chance un peu pour que notre branche s'écarte du tronc, tu peux aligner ta taille avec un bourgeon pour que le bourgeon accote sur le tronc puis ça l'écarte un peu. Bien, tu sais, c'est fou raide, là. L'art de greffer, là, moi, je l'aime bien, ce livre-là. Franchement, là... Forme de sculpture. Ben oui, c'est vraiment, dans ce cas-ci, là, mais en même temps, des petits trucs que, tu sais, ça a plein de bon sens, mais je n'aurais pas pensé. Fait que, ben, à part ça, sinon, je peux peut-être vous en montrer une dernière. Une autre technique que j'utilise assez souvent, puis c'est tout simplement en insertion dans le centre. Fait que dépendamment du calibre, ça, l'avantage de la greffe en insertion, c'est que tu peux avoir un plus grosse branche. Mettons que, je sais pas, la branche a cassé. Il y a eu un problème durant l'hiver, tu as perdu